Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez convenablement la formule Cheddar Kerhamoldik. On vous propose un exercice sur l'étude de fonction logarithme. L'énoncé de l'exercice soit n en entier naturel supérieur ou égal à 3, partie grand A, soit la fonction Jn définie sur 0 plus infini par Jn de x égale 1 plus 1 moins n fois x à la puissance n moins log de x. Petit a, dresser le tableau de variation de Jn. Petit b, montrer que l'équation Jn de x admet une seule solution à n. Petit c, vérifier que racine nième de 1 sur n inférieur à n inférieur à 1. Petit d, calculer la limite en plus infini dans n. Petit e, déterminer le signe de Jn. Deuxièmement, soit la fonction Hn définie sur 0 plus infini par Hn de x égale x à la puissance n moins log de x. Petit a, dresser le tableau de variation de Hn. Petit b, déduire que pour tout x de 0 plus infini, xn super strict à log de x. Paragraphe p, soit la fonction fn définie par fn de x égale x sur x à la puissance n moins log de x si x super strict à 0 et fn de 0 égale 0. On note par Cn la courbe représentative de Fn dans un repère orthonomie OIJ. La première question montre que f est bien défini sur 0 plus infini. Deuxièmement, a montré que f est des continu à droite en 0. Petit b, étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement ce résultat. Troisièmement, dresser le tableau de variation de Fn. Quatrièmement, petit a, montrer que les courbes Cn passent par les points O00 et le point A11. Petit b, étudier la position de deux courbes Cn plus 1 et Cn. Et petit c, construire C3 et C4 dans le repère OIJ. Passons à la correction de l'exercice. Il s'agit d'une famille de fonctions. Alors, partie grand A, premièrement petit a. Alors, on a la fonction x c'est 1 moins nx à la puissance n, c'est une fonction dérivable sur 0 plus infini car c'est une fonction polynôme dérivable sur toute r. La fonction x c'est 1, c'est une fonction constante dérivable. La fonction x c'est log de x ici est dérivable sur 0 plus infini théorème de cours. Et par suite, Gn est dérivable comme étant la somme de trois fonctions dérivables. Pour calculer la dérivée de g, la dérivée de n c'est 0. Ça c'est la dérivée, on aura 1 moins n fois la dérivée de xn, c'est n fois 1 moins nx à la puissance n moins 1, moins log de x. Dérivée de log de x, c'est n sur x. Donc, en réduisant au même dénominateur, on obtient n, facteur de 1 moins n fois x à la puissance n, moins 1 sur x. Cette quantité est positive. On a n supérieur ou égal à 3, donc 1 moins n négatif. Xn positif, donc cette quantité est négative, moins 1 est négatif, donc on a Gn' de x est strictement négatif. Cela nous donne le tableau de variation de Gn de x, 0 plus infini, Gn' il est négatif, donc Gn est strictement décroissant. Passons les limites au bord, la limite en 0 et la limite de Gn en plus infini. La limite en 0 plus, si on remplace celle-ci nous donne 0, log d'x est moins l'infini avec un signe moins sera plus infini. Donc n'est pas une forme indéterminée. La limite en plus infini, on a 1 moins n, ça c'est négatif. Négatif fois plus infini, c'est moins infini. Log d'x en plus infini, c'est plus infini avec signe moins infini, donc n'est pas une forme indéterminée. Donc les limites de Gn, en 0 plus c'est plus infini, en plus infini c'est moins infini. Petit b, montrer que l'équation Gn d'x admet une seule solution à n. On a Gn est continu et strictement décroissant sur 0 plus infini. Donc Gn est une bijection de 0 plus infini sur son image qui est égale à R, puisqu'elle est continue. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Et 0 appartient à l'intervalle image. Alors l'équation Gn dx admet une seule solution à n, dans l'intervalle 0 plus infini. Petit c, on va vérifier. Donc c'est une simple vérification. On calcule Gn de racine nième de n sur n, qui est égal à 1 plus 1 moins n fois racine nième de n sur n à la puissance n. Donc on nous donne n sur n, celle-ci. Mon log de racine nième de n sur n. Log de racine nième de a, 1 sur a, 1 sur n log de a. Donc on aura 1 plus log de n sur n, qui est strictement positif. Gn de 1,
1 plus 1 moins log de 1 est égal à 2 moins 1 qui est négatif puisque 1 c'est supérieur ou égal à 3. Donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, Gn de A fois Gn de B est strictement négatif, donc 1 compris entre racine énième de 1 sur n et 1. Petit c. Alors, pour calculer la limite de n, on va de an, on va appliquer limite ordre. On va calculer la limite de cette suite et la limite de cette suite. La limite en plus infinie de racine énième de n sur n. On peut écrire la limite en plus infinie de n sur n à la puissance n sur n. Elle est bien de la forme a à la puissance x, fonction exponentielle à base a. A à la puissance x, la définition, c'est exponentielle x log de a. Donc la limite en plus infinie, exponentielle x log de a. Donc 1 sur n, log de n sur n. Log de n, c'est moins log de n. On aura la limite en plus infinie d'exponentielle moins log de n sur n. On sait que la limite d'exponentielle x sur x, c'est en plus infini, c'est 0. Donc exponentielle 0, c'est 1. La limite en plus infinie de n, c'est une suite constante, c'est 1. Donc la limite de la suite à n va tendre vers 1. Pour déterminer le signe de Gn de x, on a Gn strictement décroissant, s'annule en an. Alors si l'intervalle 0 à n, vous trouvez qu'elle est positive, et sur an plus infini, elle est négative. Maintenant, deuxièmement, on va dresser le tableau de variation de la fonction Hn. Alors Hn, c'est la somme de deux fonctions dérivables. On a la fonction x c xn est dérivable sur toute r, fonction polynôme en particulier sur 0 plus infini. La fonction log aussi dérivable sur 0 plus infini. Alors Hn est dérivable sur 0 plus infini comme étant la somme de deux fonctions dérivables. Et sa dérivée, la dérivée de xn, c'est n xn moins 1. La dérivée de log, c'est 1 sur x. En réduisant au même dénominateur, on obtient n x à la puissance n moins 1 sur x. Maintenant, on a x est strictement positif, donc on va regarder le signe de n fois x à la puissance n moins 1. Voyons où s'annule cette quantité. Donc, dire que h' de x égale 0 signifie n fois x à la puissance n moins 1 égale 0. Donc, x à la puissance n égale 1 sur n, et par suite x égale la racine nième de 1 sur n. Donc, on aura le tableau de variation de Hn et le suivant. Hn' s'annule en racine énième de 1 sur n. Ici, négatif, positif. Donc, décroissante, croissante. Regardons la limite en plus infini de Hn à droite en 0, la limite en plus infini de Hn. La limite en 0 plus, on sait que ça c'est 0, log de x c'est moins infini avec un signe moins, c'est plus infini. La limite en plus infini de Hn, c'est une plus infini moins infini forme indéterminée, donc on va mettre x en facteur, puisque x domine la fonction logarithme. Donc on aura la limite en plus infini de x facteur x à la puissance n moins 1 moins log de x sur x. Log de x sur x nous donne 0, et celle-ci c'est plus infini. Donc la limite c'est plus infini. Le tableau, la limite en plus infini, c'est plus infini, la limite en 0 plus. Alors, nous reste seulement de calculer l'image de racine énième de 1 sur n. Si on fait le calcul, on trouve qu'il est égal à 1 plus log de 1 sur n. n supérieur ou égal à 3, donc log de n il est positif. 1 est positif, donc n est strictement positif, donc elle est strictement, sur elle est strictement positif. Et on aura finalement le signe de h de x. Hn admet un minimum absolu, comme indique le tableau, en racine énième de 1 sur n qui vaut 1 plus log de 1 sur n, c'est-à-dire que Hn de x est strictement positif pour tout x supérieur strict à 0. Paragraphe P. Pour paragraphe B, vous pouvez remarquer que Fn de x est égal à x sur xn moins log de x, ça c'est Hn. Fn de x égale x sur Hn de x. Alors, on a Hn de x strictement positif, donc d'après deuxièmement, strictement positif. Donc, alors cela signifie que Hn de x non nul. Et par suite, Fn elle est bien définie sur 0 plus infini, sur l'ouvert 0 plus infini. De plus, on a Fn de 0 égale 0, c'est déjà donné. Fn de 0 est égal à 0. Donc, la Fn, elle est bien définie sur le fermé, l'intervalle. Fonction Fn, elle est bien définie sur l'intervalle 0 plus infini. Deuxièmement, petit a, donc on va montrer que f est la continuité de f à droite en 0. On va montrer que f est continu à droite en 0. Deuxièmement, la limite en 0 plus de fn de x est égale à la limite en 0 plus de x sur xn moins log de x
log d'x c'est moins l'infini avec un signe moins plus infini, 0 sur plus infini est égal à 0 est égal à fn de 0, et par la suite notre fonction fn est continue à droite en 0. Petit b, on va regarder la dérivabilité de fn de x à droite en 0, donc on va calculer la limite x tend vers 0 plus de fn de x moins fn de 0 sur x moins 0 est égal à la limite en 0 plus de x sur x facteur x à la puissance n moins log de x, on simplifie par x, on aura la limite en 0 plus de 1 sur xn moins log de x. Celle-ci c'est moins l'infini avec un signe moins plus infini, ça c'est 0, 1 sur plus infini 0. Donc cela signifie que fn est dérivable à droite en 0 et fn prime droite en 0 est égal à 0. Donc cela signifie que Cn admet une demi-tangente horizontale au point O0, 0. Troisièmement, on va dresser le tableau de variation de fn, donc on va calculer la dérivée de fn. Fn, on a dit c'est fn de x, c'est x sur hn de x. On a la fonction x est dérivable sur toute R, fonction linéaire, en particulier elle est dérivable sur 0 plus infini. La fonction hn est dérivable sur 0 plus infini et non nulle, puisqu'elle est strictement positive. Donc fn est dérivable sur 0 plus infini. Et pour calculer la dérivée, on va appliquer la dérivée du quotient f sur g. La dérivée de f sur g est égale à la dérivée de x, c'est 1 fois xn moins log de x moins x facteur. La dérivée de hn, c'est n xn moins 1 moins 1 sur x, c'est déjà calculé tout à l'heure. En réduisant au même dénominateur, on aura 1 plus 1 moins n xn moins log de x sur x à la puissance n moins log de x, le tout au carré. Celle-ci représente Gn de x. Donc Fn' de x égale Gn de x sur xn moins log de x au carré. Celle-ci c'est strictement positif. Donc le signe de F'N de x c'est le signe de Gn de x. Alors Gn de x s'annule en an, on connaît son signe d'après la première partie. Voilà, on sait le signe de Gn. Donc le signe de Fn', 0 plus infini, s'annule en an plus infini. Fn' positif s'annule en 0 ou négatif. Donc Fn elle est croissante. Alors Fn' s'annule en an, positif, négatif, donc croissante et décroissante. La limite en Fn de 0 égale à 0, l'image, et limite en plus infini, c'est 0. Alors, quatrièmement, petit a, alors on a Fn de 0 est égal à 0, cela signifie que le point O0 appartient à toutes les courbes Cn. De même, Fn de 1 est égal à 1 sur 1 à la puissance 1 moins log de 1 est égal à 1. Donc le point A de coordonnées 1, 1 appartient à toutes les courbes Cn. Donc toutes les courbes passent par deux points fixes, O et A. La position de Cn plus 1 et Cn, pour étudier la position de deux courbes, on calcule la différence Fn plus 1 de x moins Fn de x, qui est égal à x sur x à la puissance n plus 1 moins log de x moins x sur x à la puissance n moins log de x. En réduisant au même dénominateur, on aura x facteur, on peut mettre x en facteur, xn moins log de x moins x à la puissance n plus log de x. Donc moins log de x plus log de x s'en va. On aura x à la puissance n plus 1 facteur de 1 moins log de x sur hn de x fois hn plus 1 de x. On sait que hn plus 1 de x et hn de sont strictement positifs. Et x aussi est strictement positif. Donc nous avons le signe de 1 moins x. Donc on aura sur l'intervalle 0, 1, cn plus 1 est au-dessus de Cn, et sur 1 plus infini, Cn plus 1 est au-dessus de Cn. Alors, passons à la courbe. Alors, la courbe C3 et C4, les deux courbes admettent une demi-tangente horizontale au point O0, 0. Et les deux courbes admettent la même asymptote horizontale y égale 0. La première s'annule en A3 et l'autre en A4. Elles sont très très proches. Sur l'intervalle 0,1, remarquez que la courbe, elle est la courbe C2, C4, elle devient en bas. La courbe C3, c'est la courbe en vert. Merci pour votre attention et au revoir.